Shalom ou bracha, mes chers amis. Aujourd'hui, je vais vous rapporter une histoire sur le Maharsha, Rabbi Shmuel Eliezer Bar Yehuda Aidles. Et donc, ce grand maître, vous voyez, on dit dans la Hamida, Melech Memit Umhaye, Dieu qui est le roi, il donne la vie et il ôte la vie. Ben, je vais vous rapporter, mes chers amis, un Maasé sur la force de la vie et de la mort. Il y avait dans la ville du Maharsha un grave, qui était le rave de la ville. Vous savez que le Maharsha, c'était un grand rave, mais il y avait quand même un rave qui supervisait tous les autres rabbanim. Et lui, il voulait toujours que le Maharsha puisse venir vers lui. Mais le Maharsha n'avait pas à perdre du temps pour cela. Et donc, soit il étudiait, soit il enseignait, soit il priait. Il n'avait pas de temps à aller à droite à gauche. Alors, le Maharsha, le rave de la ville, qu'on appelle le Mara Deatra, il s'est dit, je vais partir vers le Maharsha. Il s'en va vers la Yeshiva. Mais le Maharsha, il fait comme si le rave n'existait pas. Il continue à enseigner la Torah à ses élèves. Alors le Mara Deatra, le rave de la ville, il s'est dit, sûrement, le Maharsha est occupé à l'étude. Il avait comme réputation, le Maharsha vraiment avait sa réputation, qu'il ne perdait pas de temps. Même si vous allez me dire, il a le savoir-vivre et tout, mais il était d'un caractère très spécial, le Maharsha. L'étude de la Torah, à peine s'il dormait 3 heures, comme nous l'avons rapporté dans les autres Maasim. Donc il n'avait pas le temps de trop discuter. Et le Rav de la ville, il a jugé du bon côté. Une autre fois, le Rav, il s'est dit, je vais partir dans la synagogue du Maharsha. Encore une fois, le Maharsha, il fait comme si il n'existait pas. Et il prie, et ensuite, il enseigne la Torah à ses élèves. Le Rav, il s'est dit, bon, aussi le Maharsha, il doit être dans ses pensées, dans la tfila, dans son raisonnement. C'est normal, c'est un grand Rav qui est voué à l'étude et seulement pour l'étude. Mais à ce moment-là, la porte de la synagogue s'ouvre et il y a un jeune homme de 22 ans qui rentre dans la synagogue, un très beau jeune homme. Et c'est là où le Maharsha se lève et il va à la rencontre de ce jeune homme. Et il lui adresse la parole, et il lui parle, pas seulement un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, il lui parle. Le Mara Deatra, il lui dit, mais alors là, ça va pas. Et lorsque le Maharsha a terminé de parler avec ce jeune, le grand rave de la ville, il s'adresse au Maharsha et lui dit, écoute, ça va pas là, je ne suis pas content. Moi, j'essaie de venir à toi, j'essaie de t'adresser la parole et tout, et toi, à peine si tu me connais, et puis là, il y a un petit jeune homme qui rentre. Alors moi, je me disais, c'est parce que tu n'as pas le temps. Mais là, je vois bien que tu as le temps. Tu es resté près d'1 heure avec lui à discuter. Alors ça, c'est un manque de respect et je n'accepte pas ça. Parce que toujours, je t'ai jugé du bon côté, et cette fois-ci, je n'arrive plus. Alors le Maharsha lui dit, écoute bien, tu vois ce garçon, dans 3 heures, il doit partir de cette planète. Il va partir, il va mourir. Parce que cet homme-là, dans sa neshama, j'ai vu, et le Maharsha, comme je vous ai dit, s'il était si fort dans la Torah, c'est parce qu'il voyait tout ce qui se passait autour de lui. Il était capable de savoir quelle était votre neshama et quelle réincarnation de neshama vous aviez. Et j'ai vu que ce garçon portait la neshama de Achav. Eh oui, Achav était un roi. Donc c'est pour cela que je me suis levé. Devant un roi, on doit se lever. Mais Achav était un méchant roi. Mais c'était un roi qui a donné un mauvais exemple au peuple d'Israël. Il a mis l'idolâtrie, il était méchant contre le peuple d'Israël. Et donc, c'est pour cela qu'il est revenu en quelque sorte en réincarnation pour payer ses fautes et partir de ce monde jeune. Et donc, le rave de la ville, il regarde le Maharsha, il se dit sûrement ce rave, il doit être un illuminé. Il est illuminé, il raconte n'importe quoi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui croit aux réincarnations, même dans la Torah. Donc, sûrement, ce Mara Deatra, il se disait, le Maharsha raconte n'importe quoi. Et même pour prouver ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais à côté de ce jeune, et je vais discuter avec lui, et je vais montrer à toute la ville de ce que dit le Maharsha, c'est du mensonge. Le Mara Deatra, le rave de la ville, il prend le petit jeune homme vers l'épaule comme ça, et puis il lui parle, il lui parle, il lui parle. Mais au bout de 3 heures, cet enfant, ce jeune homme, devait partir de cette terre. Et quand Dieu y décide, il n'y a rien à faire.
Et le Rav continuait à discuter, à discuter. Quand l'heure a sonné, à ce moment-là, il y a eu un non-juif qui est passé, un cavalier, avec un arc qui essayait de tuer les oiseaux. Mais malheureusement, il a loupé sa cible et la flèche, au lieu de tuer l'oiseau, elle est partie directement vers le cœur de ce jeune homme. Et le jeune homme s'écroule et il meurt devant le Rav de la ville. Oh, étonné, le Rav s'est dit « Waouh, mais ce que m'a dit le Maharsha, c'est vrai !» Et il retourne à la synagogue, voit le Maharsha affolé, naturellement. Et c'est là où le Maharsha lui dit « Tu as mis mes paroles en doute, et ce n'est pas bien ce que tu as fait, parce que tu ne savais pas ce qui se passait derrière le rideau. Parce qu'au moment où Achav, c'est-à-dire ce roi méchant, qui est venu sur terre à travers ce jeune homme, Akadosh Baruch Hu aussi a fait descendre l'ange qui devait le prendre, qui devait prendre sa neshama. Ça s'appelle un mashhit, un ange destructeur. Et cet ange attendait impatiemment pour pouvoir prendre la neshama de Achav, le Gilgul de Achav. Mais malheureusement, tu étais là, tu empêchais, jusqu'à un certain point, qu'Akadosh Baruch Hu a fait sonner la cloche et la flèche est partie. Mais cet ange, qui était le Mashrit, il s'est dit, alors pourquoi moi je suis venu sur terre? Il faut que j'enlève l'âme de quelqu'un. Et c'est là où il est parti enlever l'âme d'un autre jeune homme. Et donc tu es responsable d'un meurtre. Et c'est là, au moment où le Maharsha était en train de parler, où on entendait des pleurs de l'autre côté du Beth Midrash, où on entendait une maman qui disait, mon fils est mort, mon fils est mort. Et c'est là le Maharsha lui dit au Rav, tu entends ce qui s'est passé? Tu as occasionné que le Mashrit, qui lui devait enlever une âme, eh bien il a enlevé l'âme de ce pauvre juif parce qu'il a enlevé cette âme-là et toi tu en es responsable. Et c'est là où le Rav dit, mais alors quel est mon tikkun? Quelle est ma réparation? Un, que j'ai douté de vos propos, et de deux, que j'ai tué un Ben Israël sans que je le sache. Il lui dit, la seule réparation que tu as, c'est de quitter la rabbanout et que tu sois un cocher. Tu vas être le cocher de la ville et c'est tout. Et regardez la grandeur quand même de ce Rav de la ville. Depuis que le Maharsha lui a dit ça, il est devenu le cocher de la ville. Un cocher hacham, mais cocher. Il n'était plus là pour prendre des décisions pour les rabbanim de la ville. Regardez à quel point, le Maharsha a été capable de voir les neshamot des bénis Israël. De deux, de voir les Gilgulim. De trois, de savoir exactement ce qui va se passer. De 4, de voir que ce garçon était Achav, le Gilgul. Et de 5, de savoir que le Mashrit avait une mission, mais quand l'heure a sonné, Pour dire que lorsqu'on s'investit dans la Torah, alors là, les portes des cieux s'ouvrent à la personne qui s'investit dans la Torah pour tout lui ouvrir les secrets. Et c'est ça ce qu'on appelle qu'il y avait au moment de la création du monde une lumière. Cette lumière, elle a disparu lorsque Adam et Hava ont fauté. Cette lumière s'appelle Or Aganouz, la lumière cachée. Et nos Hachamim nous disent, mais où elle s'est cachée? Nos sages répondent très simplement, et ils disent, elle s'est cachée dans la Torah. Quand tu t'investis dans la Torah, tu es capable de voir cette lumière et elle t'éclaire dans tout ce qui arrive dans le monde. Et c'est ça qui explique que lorsque les Hachamim s'investissent dans la Torah, ils sont capables de donner des conseils et de voir le futur à travers la Torah Akdusha. Non pas que c'est des voyants, mais à travers la Torah, ils sont capables de s'investir du Or Aganouz et de guider le peuple d'Israël. Qu'Hashem Yitbarach puisse protéger le peuple d'Israël par ses rabbanim qui étaient des tzadikim et qui seront toujours des tzadikim. Bracha ve'atzlacha et à très très bientôt pour une prochaine histoire be'ezrat Hashem.